Parlons un petit peu du trône. Sachez, Ahbab al-Kiram, que le trône est la première chose qu'Allah Tabaraka Ta'ala a créée. Comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les savants. La preuve, selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et son trône était sur l'eau, rapporté par Muslim. Et son trône était sur l'eau. Le trône a été créé avant le reste de la création. Et le trône, Allah l'a créé de ses mains. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: Allah a créé 4 choses de ses propres mains. Adam, le trône, al-arsh, al-qalam, la plume, al-jannah, le paradis. Le reste de la création, il l'a créé en disant soit, puis elle devient. Et ça, c'est rapporté par Al-Ajuri dans Sharia, Ad-Darimi et d'autres parmi les savants. Sachez, Ahbab al-Kiram, que le trône est immense. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, l'a décrit. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète alayhi salatu wassalam a interrogé les compagnons et il leur a dit: connaissez-vous, savez-vous la distance qu'il y a entre la terre et le premier ciel? Et ce n'est pas le ciel que tu vois ici-bas maintenant, hein? Quand tu te lèves, tu vois des nuages. Non, non, non. C'est bien plus loin que cela. Cela te dépasse. On parle que du premier ciel. Connaissez-vous la distance entre la terre et le premier ciel? Eh bien, ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Ils ont dit on ne connaît pas, Allah et son messager savent. Ou bien Allahu a'lam. Et ici, le prophète a répondu en disant la distance qu'il y a entre la terre et le premier ciel, simplement, c'est une distance de 500 am. De 500 ans, d'un cheminement de 500 ans, simplement entre la terre et le premier ciel. Il dit, et l'espace qu'il y a entre le premier ciel et le deuxième ciel, le deuxième et le troisième et le quatrième, ainsi de suite jusqu'au 7e, c'est-à-dire la distance entre chaque cieux, eh bien sache que la distance entre le premier et le deuxième ciel, c'est une distance de 500 ans d'acheminement. Et il dit, alayhi salatu wassalam, et l'épaisseur de chaque ciel, c'est une distance de 500 ans d'acheminement. Et il dit, alayhi salatu wassalam, et au-dessus des 7 cieux, il y a de l'eau. Allah Jalla wa Ala a créé de l'eau. Et il dit la distance ou l'épaisseur qu'il y a entre le fond de l'eau et la surface de l'eau, c'est une distance de 500 ans de cheminement. Et au-dessus de l'eau, il y a comme قال ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم, c'est سقف المخلوقات. Il y a au-dessus de l'eau le toit de toutes les créations, et ce n'est autre que quoi? Arshur Rahman, le trône du miséricordieux. Donc on voit ici que le trône est une créature immense. Immense. Il y a d'autres hadiths qui nous décrivent le trône d'Allah Tabaraka Ta'ala. Selon Abu Dhar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 7 cieux comparés au kursi, vous savez ce que c'est le kursi? C'est le siège. Les 7 cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. Il est rapporté du compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qu'il a dit: le kursi est l'emplacement des 2 pieds d'Allah Tabaraka Ta'ala, et personne ne connaît la grandeur du trône. Il a dit: Al-Kursi mawda' al-qadamayn. Al-Kursi mawda' al-qadamayn. C'est rapporté par Ibn Khuzayma, Ibn Abi Shayba, Al-Hakim et d'autres. On se doit de parler d'Al-Kursi, et pour avoir une image concernant Al-Arsh, Al-Kursi, eh bien c'est le repose-pied. Kama qala Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi wa dhakara dhalika Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah wa ghayruhu min ahli al-ilm, c'est l'endroit où Allah pose ses pieds. Subhanahu wa ta'ala. Fala tukayyif wa la tumathil ya Abdallah. Eh bien, et nous, ici, vous le savez toutes et tous, je pense maintenant que le musulman, quand il voit un attribut d'Allah Jalla wa Ala, il doit y croire fermement, sans poser des questions, où les compagnons n'ont jamais posé de questions, sans assimiler l'attribut à ces créatures, à Allah subhanahu wa ta'ala, sans falsifier, sans rentrer dans la négation, ou dans le dépouillement, ou dans la falsification de ces noms ou de ces attaques. Les compagnons ne rentraient pas dans mais non, ce n'est pas le pied, c'est autre chose que le pied. Nous nous disons Allah a des pieds, car Allah a dit qu'il avait des pieds. Comment sont ses pieds? Allahu a'lam. Est-ce qu'ils ressemblent aux pieds des créatures? Impossible, car Allah dit
Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui le ressemble, et c'est lui l'audient, et c'est lui le clairvoyant, subhanahu wa ta'ala. Mais y croire, on doit y croire. Continuons. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, va poser, c'est l'endroit où Allah va poser ses pieds, pose ses pieds. Subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Kursi. C'est le repose-pied. Et on connaît tous Ayatul Kursi. Et Al-Kursi, Allah, quand il parle de Al-Kursi dans le Coran, il dit wa kursiyuhu as-samawati wal-ard. Subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu toutes les distances qu'on a citées? Eh bien, on n'est même pas encore arrivé ici à quoi? À le détail de Al-Kursi et de l'Arsh. Là, on rentre dans les détails concernant le Kursi et l'Arsh. Eh bien, le Kursi, avec tout ce qu'on a dit, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Le repose-pied du trône du miséricordieux, eh bien, il est plus vaste que tous les cieux qu'on a décrits tout à l'heure avec leur distance et la terre. Samawati wal-ard. Et ici, maintenant, parlons de l'Arsh. Le trône al-Arsh est encore plus grand que le siège. Le trône est la plus grande créature. Je veux que tu prennes conscience de l'immensité du trône d'Allah Azza wa Jal. Le trône est porté par un groupe d'anges au physique très important. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Ghafir, Sourate 40, verset 7, ceux, les anges, qui portent le trône. Donc il y a des anges qui portent le trône. Ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 75, et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant, et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et At-Tabarani, rahimahullah, dans son Mu'jam al-Awsat, rapporte avec une chaîne de transmission authentique que selon Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été permis de faire état d'un des anges porteurs du trône. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va décrire un parmi les anges qui portent le trône. Ses pieds, à cet ange-là, sont en bas de la terre, et le trône sur sa corne. C'est-à-dire que cet ange, il est immense. Ses pieds sont en bas de la terre, et le trône sur sa corne, entre le lobe de ses oreilles et son épaule, il y a le battement des oiseaux durant 700 ans. Une distance, t'imagines, de 700 ans du vol d'un oiseau. Cet ange disant Subhanaka haythu kunta, gloire à toi n'importe où tu te trouves. Et sachez que le trône possède des piliers. On trouve dans Sharh al-Tahawiyya qu'il a été rapporté de façon sûre dans Shar' la législation que le trône possède des piliers que les anges porteront, comme cela a été rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, lorsque les hommes seront foudroyés, je serai le premier à sortir de la terre qui se fendra. Et je verrai Moussa tenant un des piliers du trône. Donc, le trône a quoi? A des piliers. Voilà donc pour vous la description du trône d'Allah Azza wa Jal. Le trône du miséricordieux, ayyuhal akhyar, eh bien c'est le toit, le plafond de toutes les créations. Allah est au-dessus de l'Arsh et au-dessus de toutes ces créations. Et bien sûr, l'Arsh ne supporte pas Allah, car Allah Jalla wa Ala a besoin de rien et de personne. Mais tout le monde et toutes ces créations ont besoin d'Allah Azza wa Jal. Muslim TV. Parce que l'islam est éternel pour l'éternité.